Je voulais vous dire quelque chose de plus délicat, de plus subtil, mais qui me paraît important. Nous avons bien compris que le Christ vit l'offrande de lui-même à travers les martyrs. Je vous l'ai dit au départ dans la rencontre de Saul, sur le chemin de Damas avec le Christ. Pensez à tous ceux qui ne sont pas baptisés. Pensez par exemple à ces femmes yézidis et qui sont torturées, mises à mort, brûlées vives, à Bagdad et ailleurs, sur les places publiques, et qui n'ont pas de référence à Jésus. Mais par fidélité à leur conscience humaine, elles disent non à l'esclavagisme sexuel, par exemple. C'est pour ça qu'elles sont brûlées vives. Eh bien, ces femmes yézidis, c'est un exemple que je vous donne parmi d'autres. Il faut savoir que sur 10 chrétiens martyrisés, il y en a peut-être 1000 du côté musulman qui le sont par les extrémistes. Il faut se rappeler cette chose-là. Eh bien, ces femmes, elles vivent un martyre dans lequel Jésus s'incorpore et Jésus prend aussi leur vie sacrifiée par leur non au mal. Et quand elles font leur Pâques, au moment où elles se présentent devant le Très-Haut et qu'elles découvrent ébloui l'amour de Dieu, Jésus les accueille comme les baptisés, comme les premiers chrétiens, tous ceux qui ont suivi, qui ont témoigné jusqu'à verser le sang. Ça, c'est le grand trésor caché de l'humanité, qui dépasse de beaucoup ce que nous comprenons du mystère de l'Église. C'est pourquoi, quand moi, prêtre, et chacun peut le dire, je présente le pain et le vin à chaque Eucharistie, je ne présente pas seulement ce qui est digne d'être consacré dans la vie de tous les chrétiens qui sont rassemblés devant moi, mais pas du tout. Bien sûr que cela est présent, mais ça déborde de beaucoup. Dans mon ministère sacerdotal, je présente avec le pain et le vin tout ce qui, dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes, rejoint le mystère pascal de Jésus dans leur épreuve, dans leur souffrance. Et encore plus, évidemment, dans leur martyre, comme c'est le cas, par exemple, pour ces femmes yézidis. Alors, les prêtres, quand ils vivent leur sacerdoce ministériel, et que le pain et le vin qu'ils présentent sur l'autel vont devenir le corps et le sang de Jésus, ils sont en train de réaliser en grand, mais d'une manière extrêmement délicate et privée, ce qui se passe dans chaque baptême. Dans chaque baptême, la personne qui se repent, la personne qui reconnaît ses fautes, eh bien, immergée dans le cœur de Dieu, reçoit le pardon et elle vit d'une vie nouvelle. Chaque fois qu'un prêtre prend le pain et le vin au nom de tout ce qui est digne d'être consacré dans toute l'humanité et surtout dans le domaine de l'épreuve, de la souffrance de tous les hommes sans exception, le Seigneur le reçoit et en fait son propre corps, son propre sang, et en fait le lieu à partir duquel il bénit l'humanité. C'est pourquoi ceux qui souffrent inutilement apparemment, sans référence à Dieu, auront la révélation un jour qu'ils étaient au cœur de la transformation du monde, de ce monde qui crie dans les douleurs d'un enfantement, et ils y ont contribué. Et la seule chose qu'il leur restera, c'est de pouvoir répondre à une demande de Dieu qui va se révéler à eux et qui va se mettre comme à genoux devant eux et qui va leur dire « J'ai soif. J'ai soif, donne-moi à boire. Dis-moi que tu m'aimes. Je suis ton Créateur, je suis ton Dieu. Par toi, j'ai tout donné au Père. De toute étape qui était la tienne, douloureuse, d'offrande, de sacrifice, de non-sens à ton existence. Et tu as vécu sans la foi.
et tu as vécu sans espérance. Mais si tu m'aimes, si tu me dis que tu m'aimes et que tu reçois en toi cette réponse de mon esprit, car seul mon esprit peut te permettre de me répondre ce « je t'aime » que j'attends, tu rentres dans mon royaume.